J'ai démissionné. Donc là, on va au travail déposer des trucs qui m'ont demandé quoi que j'avais. Voilà. Et middle finger, et on se casse. Vous devez être en mode, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que tu postais des vidéos, tu cherchais un travail? Bah ouais, bah. Oh, on parlera de tout ça plus tard. Let's go! On se casse! Yay! Ça va vous? Damn, regardez-moi ces cernes, on pourrait y faire cuire des steaks. On a un nouveau jour parce que hier je pensais pouvoir faire plein de choses en mode reset day. Je me suis évanouie, ok? Au Daiso, la latch. Alors je sais que tous les gens se catastrophent en mode elle s'est évanouie, est-ce qu'elle va bien et tout. Alors faut savoir que pour moi c'était attendu parce que dès que j'ai une semaine un peu trop éprouvante, dans 1 ou 2 jours qui suivent, il y a de fortes chances que je m'évanouisse. Ça, c'est depuis que j'ai eu ma 3e dose du vaccin contre le Covid. Mais je pense que depuis ce jour-là, où j'ai eu une dose de vaccin qui m'a fait m'évanouir dans un transport en commun en Corée, mon corps a appris à s'évanouir. Voilà. Et là, on mange, regardez-moi ça, une brioche avec de la pâte de haricots rouges, un petit pas de pain, comme à mon habitude. Hein. Je suis une serial killeuse de pâte de pain. On va faire un petit point parce que j'ai démissionné. Vous êtes perdus. Oh là 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 là. La dernière fois qu'elle a fait un vlog, c'était en anglais. Écoutez, j'ai eu une crise existentielle entre-temps. Et je me suis dit, pourquoi me compliquer la vie? Je vais faire ça en français. Je suis tellement plus fun en français. Après ça, j'ai eu mes tics d'auto-sabotage et de perfectionnisme. Et du coup, j'ai filmé plein de trucs que j'ai jamais posté. Voilà. Voilà, est-ce que ça sera posté? Si c'est posté, applaudissez-moi dans les commentaires. Je vois déjà arriver le seul commentaire de mon chéri, mais c'est pas grave, tant que je suis applaudie. Situation, j'ai démissionné. C'est pas pour... Ça fait un petit moment que je réfléchis à démissionner, mais là, il y a eu la goutte qui a fait déborder le vase. Ce qui est très frustrant parce que, en fait, en Corée, depuis tant d'années que je suis en Corée, c'est l'un des boulots les plus intéressants que j'ai eu de faire. Où j'avais une possibilité d'évoluer sur plein de tâches, d'apprendre plein de choses et tout. Donc pourquoi partir? Parce que le management, il suit pas derrière. Le management, c'est pas juste c'est mal managé, parce que ça arrive à tellement d'entreprises. C'est 2 cofondatrices qui laissent trop leurs sentiments, leur ego impacter ça. Et je pense que pour elles aussi, c'est nouveau de manager et tout. Je suis restée quand même 3 mois, je me suis fait quand même mon avis. Mais dès le début, il y avait plein de red flags. Premier red flag, l'employé le plus ancien à ce moment-là était de 1 mois plus ancien que moi. Autre red flag, la caméra. Alors dans le contrat c'est écrit qu'il y a une caméra dans un angle machin, mais une caméra pour safety et pour s'il y a un truc qui se passe pour regarder, je comprends. Mais une caméra avec micro inclus, haut-parleur inclus, ou mon premier jour de travail, il y a une des fondatrices qui m'apprend un truc, l'autre il a la caméra, elle lui dit mais non, fais pas comme ça, apprends-lui comme ça, nanana. J'ai l'impression d'être entre 2 parents qui se disputaient, j'étais en mode ok. On sait qu'elle regarde les caméras régulièrement parce que, par exemple, une fois je vais au travail et je reçois un message en mode j'adore ta tenue aujourd'hui Mathilde, alors qu'elle n'est pas là la boss, elle regarde les caméras. Une des collègues, elle chantonne, d'un seul coup la boss parle, ah j'adore ta voix. Donc en fait, elle met ça en fond sonore en mode podcast, ce qui est illégal en Corée. Voilà, c'est illégal. Elle nous traite comme les assistantes. Par exemple, Mathilde, ma poubelle est pleine. Sa poubelle en dessous de son bureau, une des bosses. Une fois, je l'ai vidée. La deuxième fois, je l'ai ignorée. Non, la deuxième fois, je lui ai dit oui, j'ai jamais fait. Pour essayer de lui faire comprendre. La 3e fois, j'ai ignoré. Et la 4e fois n'est pas arrivée parce que pendant le meeting de la semaine, je l'ai mentionné. En mode, chacun est responsable de son espace de travail. Donc, ce qui veut dire que tu es responsable de ton bureau, ta poubelle en dessous de ton bureau, c'est à toi de le faire. Leur raison était que, oui, mais tu comprends, on est tellement occupé. Mais dans ta poubelle, c'est que des trucs que tu manges au boulot, des trucs que tu commandes et tout. C'est pas des trucs du boulot, quoi.
Et oui, mais tu comprends, dès qu'on commande un café et que les glaçons fondent, et ben il y a du liquide qu'il faut aller jeter à la salle de bain. J'étais en mode, mais ça n'a pas de sens. À toujours vouloir montrer qui a le pouvoir. Avant, j'étais en emploi du temps flexible, donc j'avais une semaine à l'autre, mon emploi du temps il changeait. Et quand je demandais le dimanche, parce que j'avais toujours pas eu de nouvelles pour la semaine d'après, donc le dimanche pour le lundi, tu vois, comment je travaille, quoi, on me disait, non, mais on te tient au courant. Et en fait, dès que je demandais quelque chose, c'est non, c'est quand nous, on décide de te donner l'info. Après, j'ai réussi à avoir un emploi du temps à temps partiel fixe, ce qui a réglé ce problème-là. Il fallait toutes les 5 secondes dire ce que tu étais en train de faire, et même en disant ce que tu es en train de faire, à chaque fois que tu changes de tâche, des fois, il débarquait comme ça en mode « Tu fais quoi ?» Là, la goutte d'eau qui m'a fait partir, c'est qu'on est allé au fan meeting de 80s. Pas pour profiter de l'événement, ça c'était les boss qui allaient profiter de l'événement. Nous, on devait filmer du contenu, ce qui en soit pas trop grave. Vous allez vous dire bah, c'est fun, c'est cool et tout. Oui, mais c'est la mousson en Corée. Donc on avait soit la chance qu'il pleuve et qu'il fasse pas trop chaud, mais qu'il fallait du coup avoir des parapluies, que ça allait être compliqué pour filmer. Soit qu'il allait faire trop beau, donc j'ai pris des coups de soleil parce qu'il faisait trop beau, et qu'il fasse trop chaud. Et en fait, à l'événement, comme nous on n'a pas de ticket pour rentrer, on n'avait pas d'endroit climatisé. Voilà, on était dehors pendant des heures. On a voulu mettre notre pause déjeuner le plus tard possible pour pouvoir descendre de la colline, parce que c'était dans une université coréenne sur une petite colline. Comme ça, on pouvait descendre de la colline et aller dans un endroit climatisé. Et aussi parce qu'on avait peur que, comme pour prendre notre pause, il fallait descendre de la colline, ça allait prendre du temps, qu'on allait manquer de temps pour faire tout ce qu'elle nous avait demandé de faire, et que de ce fait, elle allait nous le reprocher, en mode pourquoi vous avez pris votre pause comme ça, machin. Alors, on voulait pas se faire livrer à manger, parce qu'on voulait pas manger comme des chiens dehors, assis par terre, dans la chaleur. On avait besoin de se rafraîchir, et on n'a jamais pu. Donc on a eu une journée très très dure. Et puis voilà, du coup on a pris une décision à la fin de la journée pour faciliter pour tout le monde. En mode, normalement, il y avait une d'entre nous qui devait retourner au bureau, déposer les affaires. Sauf qu'on était toutes à bout. Et du coup, teamwork, travail d'équipe. Venez, on prend un peu de chacune des affaires et puis on rentre chez nous, puis on les ramènera demain. Sauf que le lendemain, 2 d'entre elles n'ont pas pu venir. Moi, après une journée comme ça, je sais très bien que je peux m'évanouir. Et au travail, je n'ai pas de bureau assis. Mon bureau, c'est un bureau pour quelqu'un qui emballe des colis debout, parce que tu dois aller chercher des trucs et tout. Sauf que maintenant, je fais plus ça. Et en fait, en restant en station debout, c'est là où j'ai des chances de m'évanouir. Regardez, hier, je me suis évanouie à Daiso parce que je piétinais aux alentours et que l'air climatisé. J'ai décidé de ne pas y aller parce que je voulais pas risquer le fait de m'évanouir. Je me suis dit, vaut mieux que je me repose et que je sois opérationnelle le lendemain. Elles ont eu des suspicions parce que bizarrement, on n'est toutes pas venues. Mais tu peux pas dire à quelqu'un ta raison n'est pas valable parce que t'es pas dans son corps. Tu peux pas. Pour moi, c'est pas. Voilà. Donc, mais c'est ce qu'elles ont fait avec moi en disant ta raison n'est pas valable. Après, elles peuvent avoir des suspicions. Elles auraient pu dire écoute, c'est hyper bizarre que vous soyez toutes les 3 pas là. Toi, ton excuse a l'air plus légère que les autres. On te demande d'apporter une preuve ou alors ça veut dire que t'as enfreint ton contrat. Elles auraient pu faire ça. Mais non. Tout de suite, c'est la raison n'est pas valable. Tu as enfreint ton contrat. De ce fait, du coup, elles ont essayé de me faire peur. Sauf que j'ai pas peur de perdre mon travail parce que j'attends quelque chose, c'est de partir déjà. Après, parce que avant qu'elles textent ça, il y a eu au moins 20 messages agressifs dans le groupe chat de la part d'une des boss. Même pas de bonjour, même pas rien, même pas de on est conscient que hier c'était difficile. Elle a juste pointé du doigt cette décision qu'on a prise de ramener les affaires chez nous au lieu de qu'une d'entre nous galère dans un bus. Parce que vu tout ce qu'il y avait, elles auraient pu offrir de payer un taxi, mais galère dans un bus avec 4 sacs énormes. Et puis moi, ça me montait au nez. J'étais déjà en train de rédiger ma lettre de démission. J'ai reçu un message comme quoi « Oui, Mathilde, t'as enfreint ton contrat. De ce fait, ne viens plus travailler le temps qu'on décide de ta position dans l'équipe. » J'étais en mode... Et en fait, elles ont fait ça à moi et pas aux autres parce que moi, je suis en temps partiel. Donc, emploi du temps flexible. Donc, elles peuvent moduler comme elles veulent, sans raison. Avec les autres, elles ne peuvent pas le faire. Et en fait, à partir du moment où tu as un employeur qui te menace, surtout qu'ils font ça sans avoir eu le meeting. Ils auraient pu attendre qu'on ait un meeting tous ensemble, qu'on explique ce qui s'est passé et tout. Non, c'est juste qu'ils ont le seum parce qu'on a pris des décisions sans eux. C'est ça le problème. Le problème n'était pas la décision en soi, c'était juste qu'on a décidé sans eux de split les trucs et de les ramener chez nous. Alors qu'on a fait tout ce qu'ils avaient demandé dans la journée.
et qu'on s'est donné à fond. Donc, bref, manque de respect incroyable par rapport aux efforts de ton équipe. Donc, quelques minutes après, moi je lui envoie un message en mode écoutez, je viens de vous envoyer ma lettre de démission. Comme j'ai un préavis de 14 jours, je le respecte et du coup, mon dernier jour de travail sera le 2 août. Même pas 5 minutes après, en mode non, ne viens plus, c'est plus la peine. C'est une décision qu'ils ont prise parce qu'ils ont écouté leur ego et sentiments au lieu du bien-être de l'entreprise, parce qu'il y a tellement de travail qu'ils auraient eu besoin que, même si dans ma lettre de démission, j'ai dit pendant ces 14 jours, je ne ferai que ce qui est écrit dans mon contrat, donc emballer des colis. Mais bon, tant mieux pour eux, quoi, tant mieux pour moi. Du coup, après tout ce temps à vous expliquer tout ça, me voilà au chômage. Alors, il n'y a pas de chômage en Corée, mais me voilà taksu. Yes! My ego is not my amigo. Maybe I don't belong on this planet. Red crescent moons all over my hands. It's too much to take, I can't understand it. Someone tell me. 신분당선 강남역입니다. C'est bon chaud, tu vois sortie de l'enfer là. Horrible. Comme toujours, je suis hyper en avance. Du coup, on va visiter le Grand Pyongyang et je suis à la recherche. Normalement, tu peux analyser ta couleur. Strong winter. This is. Oh, j'aime pas cette couleur. Make-up. J'ai des doutes par rapport à ça. Le contraste est trop fort, non? J'ai l'air d'un fantôme. Bon, bonne nouvelle, il y a le noir. Il y a le noir. Je suis habillée tout en noir. Je me dis, bon, j'ai beaucoup de noir, mais j'ai un doute par rapport à la couleur jaune. Ça me va pas vraiment. Après, je suis pas quelqu'un, je mets sur mes lèvres du rouge comme ça. Après, des couleurs un peu violettes, je suis d'accord, mais j'ai un doute. Un jour, on ira faire une vraie analyse de couleurs et on comparera. Mais je garde ça avec moi. C'était cool comme expérience. Là, on va à la clinique. Il est même pas 4h, j'ai rendez-vous à 4h30. J'ai pris rendez-vous avec un médecin pour qu'il me dise si le soin que j'ai choisi va avec mes problèmes de peau. Et je veux pas un truc invasif, je veux pas des aiguilles, je veux un truc chill. Cool Raoul, je sens que ma peau en fait elle est, comment vous expliquer, elle est déshydratée de l'intérieur. J'ai l'impression que mes produits ils pénètrent pas, qu'elle est tellement sèche que voilà, j'ai les pores dilatés parce qu'il fait tellement humide. Un enfer, donc je me dis on va se faire un petit reset de la peau. J'ai jamais fait de soin en Corée, étonnamment, mais en fait je suis quelqu'un, je me fais pas les ongles, je me fais pas les cils, c'est très très rare que je le fasse parce qu'en fait je trouve que ça prend beaucoup de temps pour ce que c'est. Bon les gars, je me suis posée dans un petit café parce que ça fait soif. Regardez-moi ce skin. Mon expérience était cool. J'ai fait une hydrafaciale. J'avais réservé sur le site web déjà. Et j'avais choisi ça parce que je sais que c'est pas trop invasif. Je voulais pas des picousses dans la tête. Je voulais un truc pour me relaxer après tout ce travail stressant. Et aussi parce que la chaleur en Corée, ça me fait des pores. Des pores de porc finalement. Rendez-vous avec une dermato au début et je lui ai demandé si effectivement l'hydrafacial il était pour moi. Et elle m'a dit que si je voulais vraiment hydrater en profondeur, il faudrait mettre des aiguilles. Mais si je veux un truc chill, franchement c'est pas mal. Elle m'a conseillé de le faire avec du LDM. Il faut savoir, chez moi j'ai un device, un appareil de beauté qui fait du LDM. Mais c'est un appareil à la maison, il n'est pas aussi puissant. Et je me suis dit vas-y on va comparer.
Donc j'ai fait les deux. La dame qui m'a fait le traitement de skincare et tout, elle était trop sympa. Elle était adorable. À chaque fois, elle m'expliquait ce qu'elle faisait, où elle en était, toutes les étapes et tout machin. Ça m'a bien désobstrué les pores, hydraté. Je me sens bien. On verra demain. Ils m'ont conseillé de ne pas me laver le visage jusqu'à demain pour laisser les trucs pénétrer. Là, je dois croiser quelqu'un pour lui donner des trucs, pour qu'elle donne à une pote qui est en France, service proxy, comme je faisais au boulot, mais en Zoom, en privé pour les VIP. Mais sauf qu'elles ne sont pas encore là. What the dog doing? 안녕하세요. 안녕하세요. 강남에 갈 때 지하철을 탔어요. 아니요, 버스로 가요. 네. 집에서 강남까지 버스로 얼마나 걸려요? 1시 30분 걸려요. 1시간 30분. 아, 오케이. Black and orange. non. 주황색, Yes. Correct. And yellow. 노란색, Correct. Gray. 회색, Yes. And black. 색 민소매와 Yes. 아, And navy. 남색 Yes. 반바지, Yes. Correct. 반바지, 예요. Correct. 친구들하고 같이 공원에 소풍을 갔습니다. Yes. 우리는 큰 나무 밑에 앉아서 이야기를 하고 놀았습니다. And 목요일에 만나요. 목요일에 만나요. 네. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Mon cours est fini et du coup, je voulais vous en parler un peu plus. Ça, c'est mes notes stupides que je prends parce qu'en fait, toutes les notes de la prof sont disponibles sur le site, ce qui est super bien. Et comment je me suis organisée récemment, c'est pour ça que j'étais allée à Daiso, pour m'acheter un petit carnet pour organiser mes leçons. Et en fait, ce carnet, je le trouve hyper bien fait parce qu'il y a une partie vocabulaire ici et après une partie notes. Et en fait, moi, je mets la grammaire là. Parce qu'au-delà du vocabulaire et de la grammaire, il n'y a pas grand-chose à noter. Et du coup, ça fait des pages qui ressemblent à ça. Et en plus de ça, j'ai un petit carnet de vocabulaire que je peux glisser dans mon sac. Ça, c'est la base. C'est un peu brouillon, mais c'est pas là pour être joli. Et en fait, on peut décrocher ça en retournant comme ça. Et le mieux, c'est quand mon chéri m'aide. Parce qu'il me donne au hasard que, à force, je suis habituée au... C'est Zania. Je suis habituée à l'ordre des choses. Donc ça marche un peu moins bien. Une fois que je les ai faits, je peux marquer comme acquis. Comme ça, elle sait si je les ai faits. Elle me dit la prochaine fois ce qu'on fait. Et ça, c'est tout le vocabulaire que je ne savais pas et que je lui ai demandé pendant le cours. Mais ça fait un paquet. Donc imaginez quand j'ai cours le jeudi et le vendredi, le nombre de vocabulaire que ça me fait à la fin. Vous pouvez soit mettre à chaque fois en mode random là où elle est disponible, soit vous avez un abonnement. Moi, j'ai pris un abonnement le jeudi et le vendredi. C'est mon cours de 1h à 2h d'après-midi. Après, il y a des cours de 30 minutes qui existent, mais je trouve que ça permet vraiment de se mettre dedans, quoi. Donc voilà, je suis très fière de moi de m'être lancée là-dedans, d'avoir investi des sous là-dedans. J'ai réfléchi, tout le monde parle de Bunpo en ce moment. J'ai essayé de le télécharger, sauf que c'est encore une intelligence artificielle. C'est encore me cacher derrière un outil et pas de me confronter à quelqu'un qui parle coréen. Parce que j'ai du mal à parler coréen avec les Coréens parce que je me sens jugée. C'est comme j'ai du mal à parler anglais avec des anglophones parce que je me sens que si je fais une faute, ils vont plus l'entendre que les autres, tu vois. Mais du coup, il faut des fois se confronter. Pendant longtemps, j'étais la fille qui me disait non mais j'étudie dans mon coin et puis un jour, haha, comme par magie, je vais parler full coréen et les gens ils vont être surpris. Ça n'existe pas, ok? Les gars, je vais chercher mon mec à l'arrêt de bus parce que je le fais de temps en temps pour lui faire plaisir. Mais là, il m'a dit viens on mange dehors ce soir et après on va au PC Bang. J'ai tellement besoin de ça. Mais je me sens tellement fatiguée. C'est pas possible. Attendez, regardez-moi cette fatigue.
On dirait que je suis sortie d'une relation avec un ex toxique. C'était qu'un travail toxique. Me? Oh! Quick, quick. Yes. Nice. Yay! 진짜가? Yay! 손을 왜 들어? 손을 돼? 아니 패널도 해도 괜찮고. 저게 집에 다시 하자. Oh, that's cool. I like it. Heart. Oh, I like it too. Ah yeah. Both. Green, pink, yes, but pink, green. Oh, they changed design so much. So we have something. No? 매치 몇 호가? 2호선, 3호선. 호선. This is BW's Saudi Arabia. The Arabic. I They have like too you. much. Writing tablet. La chaleur en Corée, ça me prend toute mon énergie. Là, on a fait un date en extérieur, mais... Et puis, on n'aurait pas dû manger un burger. Je le digère pas, mon corps, il est au ralenti. On a fait notre journée à Gangnam, parce que de base, je devais... Vous savez, le produit, l'autre fois, que je devais donner à Gangnam... Oh, j'arrive pas à parler. Le produit que l'autre fois, je devais donner à une pote d'une pote qui était en vacances en Corée, à Gangnam. Ça s'est pas fait. Du coup, on a recalé ça aujourd'hui. Comme une débile, j'ai oublié les produits chez moi. Les produits que je devais donner. Donc au final, tout ça pour ça. It's written in French. Oh! Ouais! Way. Wow! Oh, it's one side. Wow. So cool. Pour clôturer cette semaine de changement, rien de mieux que de se retrouver entre copines pour parler des dingueries qui se sont passées au travail ces derniers temps, dans un quartier super sympa avec des petits cafés, des petits magasins. C'était cosy, bien que il fait encore très chaud, mais je ressors de là en étant rechargée de bonnes énergies et je vous dis à la semaine prochaine.